Les martyrs d'Algérie, 1994-1996. une vie ardente vécue avec passion, un goût de la vérité qui n'exclut pas le sens de l'autre et le respect de sa différence, une joie dont le secret ne se laisse trouver qu'en allant jusqu'au bout de soi-même. Tel a été Monseigneur Pierre Claverie, selon son biographe, le père dominicain Jean-Jacques Pérennes. Né en 1938 à Bab el-Oued à Alger, dans ce qu'il appelait volontiers la bulle coloniale, Monseigneur Pierre Claverie a passé sa vie à aller à la rencontre de l'autre, s'efforçant de dépasser les barrières que la race, la religion et les drames du passé dressent entre les hommes. Face à la montée du fondamentalisme et de la violence qui a endeuillé l'Algérie dans les années 1990, cet homme chaleureux a choisi de rester en disciple du Christ, pour qui le choix du plus grand amour est de donner sa vie pour ses amis. Dans cette 4e et dernière émission des Pèlerins de Dieu sur les pas des 19 chrétiens d'Algérie, récemment proclamés martyrs par l'Église catholique, découvrons ensemble ces vies données de religieux et de religieuses, assassinés comme Monseigneur Pierre Claverie pendant la guerre civile algérienne des années 1990. Pèlerins de Dieu sur RCF Nord-de-France. Pierre Claverie a été nommé évêque d'Oran, donc à l'ouest d'Alger, en 1981. Il a vécu cette première partie de son ministère à la fois tournée vers cette petite communauté de 300 personnes, 300 chrétiens environ, que composaient les chrétiens de son diocèse. À cela, il faut ajouter quelques coopérants présents. Un diocèse essentiellement fait de religieux, religieuses très donnés, tournés vers le peuple algérien, au service de ce peuple algérien. Et puis donc cette mission de dialogue et de rencontre avec l'islam, dans laquelle il pose les bases d'un dialogue en vérité, qui ne nie pas les différences, qui accepte l'autre dans sa différence et qui prend comme base du dialogue l'amitié, qui essaye de créer cette amitié comme la possibilité du dialogue. Alors donc Monseigneur Claverie vit cette première partie dans une certaine dans la joie de la rencontre, on pourrait dire. C'est ça vraiment qui tisse le fil de son épiscopat. À partir de 1988, il y a donc l'Algérie bascule dans la guerre civile avec des victoires progressives du Front islamique du salut aux élections municipales, un raidissement du FLN au pouvoir, donc un conflit qui fait de plus en plus de victimes. Et donc il faut le rappeler dans cette émission où on parle des 19 chrétiens martyrs d'Algérie, que les premières victimes, c'est d'abord les Algériens. Et donc cette église, elle se trouve prise dans un conflit qui est pas un conflit des musulmans contre les chrétiens, qui est pas un conflit des Algériens contre les Français, mais qui est d'abord une guerre civile en Algérie. Et donc dans ce contexte-là, eh bien il y a une forte pression pour partir. Pourquoi restez-vous ? Vous exposez inutilement. Et donc la raison de rester, c'est par fidélité à l'évangile et par amour pour le peuple algérien. Donc il y a vraiment ce témoignage d'un amour qui est vécu jusqu'au bout, avec ce choix qui va être posé par Pierre Claverie et par tous les religieux qu'on va évoquer dans quelques instants, de rester en fidélité à l'évangile. Et donc Monseigneur Claverie, qui parle très bien, qui est aussi très apprécié dans les médias, essaye de pas non plus trop s'exposer, donc il cherche aussi à garder cette discrétion, cette présence discrète de l'Église d'Algérie. Et il cherche aussi à toujours promouvoir cette considération. Il parle jamais mal de l'islam. Il parle toujours en termes respectueux de l'islam. Il cherche à promouvoir aussi cette considération et ce respect mutuel. Et donc il s'adresse aussi aux Français pour essayer de surmonter cette angoisse et cette peur face à un islam qui est jugé extrêmement agressif et à l'offensive. Alors, il le dit, les malentendus persistent malgré les efforts de compréhension et de rapprochement encore trop limités de part et d'autre. Nos deux planètes sont encore à des années-lumière l'une de l'autre.
Alors dans cette violence qui monte en Algérie, eh bien, il voit aussi tout le danger de cet islam politique qui cherche à soumettre entièrement la société algérienne, avec un autre islam plus traditionnel qui se fait un peu écraser, un islam davantage de confrérie, qui est plus marqué par les traditions locales et qui est celui d'une grande majorité d'Algériens, mais qui a peu qui est aussi plus ouvert à la démocratie et qui a peu de voix au chapitre. Alors, c'est de ce côté de cet islam plus ouvert au dialogue que lui choisit aussi de se situer. Alors, il a des propos, il garde toujours des propos de paix dans ce contexte de violence montante. Et nous prions Dieu, dit-il, d'éclairer de sa sagesse ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir et ceux qui s'y attaquent par la violence. Donc il parle du FLN et du FIS, afin que le dialogue et la paix permettent de résoudre dans la justice les problèmes qui se posent au peuple algérien et particulièrement à ceux qui sont les plus durement touchés par la crise économique. Nous en appelons humblement à la raison et à la foi de tous les croyants pour que le dialogue se substitue au meurtre et à la répression. Oui, nous sommes dans ces années terribles de ce qu'on va appeler la guerre civile algérienne. Vous l'avez dit, donc c'est cet islamisme politique, notamment orchestré par à la fois les frères musulmans et puis d'Égypte et puis par des organisations, ce que vous l'avez dit, le FIS. À partir du moment où des élections municipales vont être gagnées par ce parti islamiste, des élections générales ont lieu et puis le FIS au premier tour termine en tête. Il faut nuancer parce qu'il y avait près de 40% d'abstention. Donc finalement, il y a que 30% des Algériens qui ont voté pour le FIS, mais quand même. Et donc, juste la veille du deuxième tour, le parti autoritaire au pouvoir, le FLN, supprime les élections. Et donc, à partir de là, c'est un engrenage avec d'un côté le bras armé, le GIA, le bras armé du FIS algérien, et puis tous les groupuscules terroristes islamistes qui viennent de toute la planète et qui viennent mettre le feu. Et donc, on a deux violences, la violence du pouvoir qui exclut toute démocratie et de l'autre côté la violence des terroristes islamistes. Et ces terroristes surfe sur une sorte de rejet des chrétiens et c'est comme ça qu'on va avoir un certain nombre de frères et de religieuses qui vont être assassinés. On commence par le frère mariste Henri Vergès. Alors c'est un frère mariste qu'on appelle aussi des écoles. Les maristes ont été fondés au 19e siècle par Marcellin Champagnat et ils sont plus précisément des religieux qui veulent suivre Jésus à la manière de Marie, c'est pour ça d'où vient leur nom, et qui se consacre spécialement à l'éducation des enfants et des jeunes. Il est en Algérie depuis 1969 où il va être enseignant et il va terminer en animant la bibliothèque du diocèse que fréquentent plus de 1000 jeunes. À ses côtés dans cette bibliothèque, il y a la Petite Sœur de l'Assomption, la congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption, fondée également en France au 19e siècle, en 1865 par le père Étienne Pernet, assomptionniste, et Antoinette Fage, qui souhaite apporter une mission notamment dans les milieux populaires. Elle a fait des études d'infirmière. Elle est venue en Algérie dès les années 60, en 1963, dans un centre médico-social. Et puis, elle va retrouver donc le frère Henri Vergès dans cette bibliothèque de la Casbah. Et ils vont être sauvagement assassinés le 8 mai 1994. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans l'Algérie de la montée de la violence dans les années 90 et le 23 octobre 1994, c'est au tour de deux sœurs Augustine missionnaires d'être assassinées, sœur Carida Alvarez Martin et sœur Esther Paniagua Alonso.
qui étaient en route vers la messe dominicale. Elles sont tuées en route toutes les deux. Alors, sœur Esther était espagnole, née en 1949. Elle a d'abord cherché de façon un peu inquiète sa vocation et découvert l'appel à la vie religieuse. Et donc, elle est entrée au noviciat des sœurs Augustines missionnaires à 18 ans. Alors, après avoir fait ses vœux perpétuels à l'âge de 21 ans, elle étudie comme infirmière et elle est envoyée en Algérie. Alors, le contact avec le monde arabe la séduit et donc elle apprend, elle découvre cette culture arabe, la religion musulmane et surtout les gens auxquels elle s'est donnée sans réserve. Elle travaille comme de nombreux religieux en Algérie, dans les hôpitaux. Elle se donne totalement aux malades, surtout aux enfants handicapés pour lesquels elle ne comptait pas ses heures. Il l'appelle leur ange. Alors, on lui demande si elle a peur de la situation du pays. Bien sûr, dans ce contexte de violence montante, elle répond « Personne ne peut nous prendre la vie parce que nous l'avons déjà donnée. Et il ne nous arrivera rien puisque nous sommes dans les mains de Dieu. Et s'il nous arrive quelque chose, nous sommes encore entre ses mains. » Alors, donc au moment de discerner pour savoir si elle allait rester ou quitter l'Algérie, elle disait à ses sœurs, en ce moment pour moi le modèle parfait c'est Jésus. Il a souffert, il a eu à vaincre des difficultés et il a abouti à l'échec de la croix d'où jaillit la source de la vie. Alors l'autre sœur qui est assassinée en même temps qu'elle, de la même communauté, sœur Carida Alvarez Martin, elle est née également en Espagne en 1933, un petit peu plus âgée. Donc en 1955, elle entre dans la communauté des sœurs Augustines missionnaires. Elle est envoyée elle aussi en Algérie et livrée totalement à sa mission. Elle fait ses vœux perpétuels en 1960. Et donc elle avait une santé plutôt délicate, donc ce qui l'a fait rentrer en Espagne, et elle retourne, une fois sa santé rétablie, en Algérie pour y rester plus de 30 ans. Elle s'occupe surtout des personnes âgées et des pauvres. Alors comme sa sœur, bien dans la crise de violence qui se déchaîne dans les années 90, la question se pose du retour, et donc elle ne doute pas un instant que pour rester aux côtés que son appel de Dieu, c'est de rester aux côtés des gens qu'il avait accueillis et qu'elle aimait profondément. Elle dit « Je suis ouverte à ce que Dieu et mes supérieurs voudront de moi ». Marie s'est maintenue ouverte à la volonté de Dieu, probablement que cela lui a coûté. Dans les moments actuels, je veux rester dans cette attitude devant Dieu. Et donc voilà, c'est elle avec sa sœur, elle donne sa vie le 23 octobre 1994. Un mois plus tard, le 27 décembre 1994, dans la cour de Tizi Ouzou, une rafale de mitraillettes met fin à la vie de 4 pères blancs, qu'on appelle aussi les missionnaires d'Afrique, fondés en 1868 à Alger par Monseigneur Lavigerie, archevêque de cette ville, qui voulait constituer une société consacrée à l'évangélisation de l'Afrique, constituée d'hommes de toute nationalité et prêts à s'engager dans un style de vie marqué par l'esprit de famille et par le travail en commun. Alors ces 4 pères blancs sont Jean Chevillard, né à Angers en 1925, il va passer toute sa vie en Algérie, notamment responsable de centres de formation supérieur régional et économe également régional. Le deuxième père blanc, Alain Dieulangeard, né à Saint-Brieuc, après des études de droit, il est admis chez les pères blancs, nommé en Algérie, ordonné prêtre en 1950, où il y passe toute sa vie aussi, surtout en Kabylie, travaillant dans l'administration et l'enseignement. Le troisième père blanc, Charles Decker, un Belge né à Anvers en 1924. Après une expérience au Yémen, en 1987, il revient en Algérie comme curé de Notre-Dame d'Afrique. Et enfin, Christian Chessel, né à Digne en 1958. Après un diplôme d'ingénieur en 1981, il fait 2 années de coopération en Côte d'Ivoire et entre en 1985 chez les Pères Blancs, c'est le dernier arrivé. Il est ordonné prêtre 2 ans auparavant, avant sa mort, le 28 juin 1992, et il préparait le projet d'une bibliothèque pour les étudiants. Il est fauché par la mort le 27 décembre 1994. Alors il y a également 2 sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, ça dit aussi toute la diversité des familles religieuses dans ces martyrs d'Algérie.
Donc 2 sœurs qui sont tuées en sortant de la messe le 3 septembre 1995 à une centaine de mètres de leur maison, sœur Bibiane et sœur Angèle-Marie. Donc toutes les deux sont... Sœur Angèle-Marie est née à Tunis, mais donc toutes les deux sont françaises. Elles sont nées l'une en 1933, l'autre en 1930. Alors, ce qui est très touchant, donc comme beaucoup de sœurs, elles se sont données dans les écoles, dans l'éducation de la jeunesse et dans les œuvres sociales. Alors, il y avait une discussion quelques instants avant leur assassinat. Le père Bonamour, le curé de la paroisse, rappelle le danger, invite les sœurs à se tenir prêtes, et elles répondent toutes les deux: nous sommes prêtes. Et en sortant de la messe l'après-midi du dimanche 3 septembre 95, une sœur lui partage à sœur Angèle-Marie sa peur face à la violence, et sœur Angèle-Marie lui répond: nous ne devons pas avoir peur, nous devons seulement bien vivre le moment présent. Le reste ne nous appartient pas. Une dizaine de minutes plus tard, elles sont assassinées toutes les deux, sœur Angèle-Marie et sœur Bibiane. Alors nous avons également sœur Odette Prévost, petite sœur du Sacré-Cœur, tuée le 10 novembre 1995, née en 1932 en Champagne, en France. Elle va rentrer chez les petites sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld, qui a été fondée en 1933 à Montpellier par une veuve belge, Alida Capard, sœur Marie-Charles, qui avait été attirée par le message de Charles de Foucauld en lisant notamment le livre de René Bazin paru en 1921. Sœur Odette fait profession perpétuelle en 1959 et elle est accueillie en 1968 à Alger. Elle va lire le Coran et prier dans des groupes où chrétiens et musulmans prient ensemble, très proche des gens, dans le respect, l'amitié, dans son quartier pauvre. Elle laisse véritablement transparaître l'amour de Dieu. Elle connaissait bien Monseigneur Claverie et elle meurt à Alger sous les balles d'un terroriste alors qu'elle se rendait à la messe ce 10 novembre 1995. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec ces martyrs d'Algérie qui ont été proclamés justement martyrs par le pape François, qui ouvre la voie à une béatification. Toutes ces religieuses et évêques, Monseigneur Claverie, qui ont préféré rester comme le Christ sur la croix devant la violence, ne rien répondre et accepter de donner sa vie. Alors Monseigneur Claverie, si on pouvait résumer un petit peu sa spiritualité avant d'aborder son assassinat, je vous transmets cette belle citation sur la sainteté. La sainteté est d'abord une grande passion, nous dit Pierre Claverie, Monseigneur. Il y a une folie dans la sainteté, la folie de l'amour, la folie même de la croix, qui se moque des calculs et de la sagesse des hommes. Lui, on lui avait dit de partir de cette Algérie complètement retournée par cette guerre qui a fait plus d'une centaine de milliers de morts. Il va ce combat pour la vie, il va préparer cet assassinat dans une sorte de maturité, une progression spirituelle, avec d'immenses retraites. En fait, il va prêcher tous les étés, il sort d'Algérie, et il est beaucoup demandé, et donc il va prêcher de nombreuses retraites où il abandonne au début des retraites, on va dire un petit peu fondamentales, sur le dogme, en se précisant sur la quête spirituelle, et puis notamment la quête qui le fait vivre. Et là, il a véritablement mis à profit son temps de prière qui le nourrit, avec notamment une ascèse qui lui permet de se dégager de tout ce qui peut l'éloigner du Seigneur, c'est l'esprit d'abandon. Alors il doit à la fois être dans un engagement et en même temps dans un abandon qui est tout à fait assez compliqué à exercer, et il va petit à petit
aussi s'ajuster, c'est son grand mot, l'ajustement, pas véritablement physiquement, mais dans l'esprit, spirituellement, et méditer à ce beau texte de l'évangile de Saint Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans ces temps d'extrême violence, donc en 1994, entre 94 et 95, on voit Pierre Claverie comme perdre pied à un certain moment, être dans un grand désarroi face à cette violence que subit d'abord le peuple algérien qu'il aime profondément, qui semble vouloir tout engloutir. Et donc il y a l'assassinat aussi des moines de Tibrine, l'assassinat des sœurs qu'on a évoquées. Alors il a un éditorial, un de ses derniers éditoriales qui est extrême, qui s'intitule Bravo, un peu de façon ironique, voilà, et où on sent cette souffrance et ce désarroi face à tant de violence. Et finalement, plus profondément que ça, c'est le mouvement spirituel que vous avez décrit, qui l'emporte, où il explique pourquoi il reste en Algérie, comme toutes ces sœurs qui sont restées aussi par amour pour le peuple algérien, qui leur demande de rester par solidarité avec eux. Alors il complète aussi en disant: on nous demande depuis le début, que faites-vous là-bas, pourquoi restez-vous? Eh bien, nous sommes là-bas à cause de ce Messie crucifié, à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Nous n'avons aucun intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés par je ne sais quelle perversion masochiste, mais cette solidarité avec le peuple algérien dans lequel il reconnaît aussi le Messie crucifié. Alors il doit se rendre à Alger et il y va accompagné d'un certain Mohamed, donc un jeune musulman qui rendait facilement service, Mohamed Bouchiki, qui l'accompagne dans son voyage. Et donc, alors qu'il passe les portes de l'évêché d'Alger, eh bien, il y a à son retour d'Alger, il passe les portes de son évêché. Et là, c'est à 22h25 l'explosion. Les deux sont retrouvés sans mêler. Donc Mohamed et Pierre, ce qui donnera aussi le titre d'une pièce de théâtre qui fait se croiser ces deux destins de deux victimes de la violence. L'un musulman, l'autre chrétien, tous les deux animés par ce désir de rencontre et de paix au-delà de ces divisions humaines. Donc c'est ce témoignage d'un amour plus grand, et nombreux sont les témoignages aussi lors de ces funérailles d'attachement des Algériens à cette vie donnée de Pierre, en disant bien ton héritage restera pas vain, nous le recueillerons pour continuer de faire vivre cette paix, cette amitié au-delà de ces divisions et de cette violence, dans une amitié qui continuera de nous guider. Donc voilà ce témoignage d'une vie donnée, d'un message qu'il faut continuer de faire vivre, donc de cette rencontre possible entre chrétiens et musulmans sur la base de la vérité de l'amitié. Alors il va être enterré, vous l'avez dit, dans la cathédrale, revêtu de son aube, de sa croix pectorale et de cette étole qu'il aimait, tout à fait particulier ça. Cette étole brodée en arabe, ces simples mots Allah Ma'aba, qui veut dire Dieu est amour, qui n'est pas le Allah Akbar évidemment. Non, c'est le Dieu chrétien, le Dieu d'amour. Et sa tombe, vous l'avez dit, est fleurie chaque jour par des mains amies ou anonymes. Il a des très belles citations, notamment, c'est tout à fait étonnant parce qu'il a fait, vous l'avez évoqué, des éditos sur le lien pour Oran, le diocèse d'Oran, qui vont être repris dans un très beau livre, Lettres et messages d'Algérie, où il explique lui-même les différents types de martyrs, qui est le témoignage du plus grand amour. Ce n'est pas courir à la mort ou chercher la souffrance pour la souffrance, ou se créer des souffrances parce que c'est en versant son sang qu'on se rapproche de Dieu. C'est assumer les difficultés de la vie, assumer les conséquences de ses engagements. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il a assumé les conséquences de ses engagements. Et Jésus n'a pas cherché à mourir, mais il a assumé toutes les conséquences évidemment de son engagement. Et puis il parle du martyr blanc. C'est celui qu'on essaie de vivre chaque jour, ce don de sa vie goutte à goutte dans un regard, une présence, un sourire, une attention, un service, un travail, dans toutes ces choses qui font qu'un peu de la vie qui nous habite est partagée, donnée, livrée. C'est là que
la disponibilité et l'abandon tiennent lieu de martyr, d'immolation, ne pas retenir sa vie. Et il a cette magnifique formule qui résume un petit peu tout son engagement et qui explique que le fait de la valeur de ma vie dépend de ma capacité à la donner.